Bon matin, Nancy Marcoux. Écoutez, je suis en Suisse, dans les montagnes, près de Sion. C'est tellement exceptionnel. Vous voyez comme c'est magique. Incroyable. C'est des montagnes époustouflantes. Je vais me lever un peu pour marcher. Juste, vous pouvez voir avec moi comment c'est magnifique cet endroit. Je suis ici, en fait, au chalet, ici ils appellent ça le Maya, au Maya de Serge. Et Serge et sa famille. J'aime tout juste de me lever, donc vous pouvez voir peut-être mes yeux bouffis encore. Comment c'est magique. C'est tellement magique. Je prends le temps de vous montrer les images parce que c'est époustouflant. Et ce matin pour moi, je ne sais pas quand ou si vraiment je vais poster cette vidéo pour vous, mais en fait, je voulais juste vous parler de l'importance de remémorer notre journée à la fin de notre journée. Ce que Serge appelle le tarka, nous en psychologie, qu'on prend vraiment au niveau de tout ce qu'on a vu de notre journée pour revoir, revisiter, pour en fait être capable de recadrer les événements ou les choses qui sont passées pour nous, revoir, prendre du recul, aller voir à l'intérieur de nous ce qui s'est passé et voir si on aurait pu changer des événements, des attitudes. Souvent aussi, dans ces attitudes qu'on a, c'est beaucoup nos émotions qui déclenchent nos comportements. Et de ne pas aller revoir ces émotions, ces comportements, ces attitudes qui ont été éveillées en nous et les actions qu'on a mises en place, faire fi comme s'ils n'ont pas existé, ce n'est pas prendre sa responsabilité. D'où que de revoir 3 fois l'événement, l'attitude dans la situation que vous avez eue est très importante. Et dans les attitudes, les comportements que vous avez eus lors de cette situation-là, de retourner en arrière pour aller voir le déclencheur de votre émotion. On voit ça aussi lorsque je travaillais avec les hommes ayant des comportements violents, lorsque je travaillais avec des groupes, on allait dire d'aller voir le signe précurseur aussi qui pouvait emmener avant que vous passiez à l'action. Parce qu'il y a une émotion qui est déclenchée et ensuite vous avez aussi des signes précurseurs pour voir l'escalade qui fait que vous allez passer en action, en réactivité au moment que vous avez senti l'émotion. Que ce soit une colère, une tristesse. Automatiquement, je vous montre aussi toutes les images. Quand vous avez une émotion qui se passe à l'intérieur de vous, qui est déclenchée à l'intérieur, il faut la neutraliser. Et pour neutraliser cette émotion, c'est important, à la suite, d'être capable d'aller la revisiter au moins 3 fois pour voir qu'est-ce que vous auriez pu mettre en action à la place. Voir vos signes précurseurs également. Pour plus que ça se produise, parce qu'on a tous des signes, peut-être des mains moites, fourmillements, cœur qui débat, des sueurs. Donc, beaucoup de signes avant-coureurs, précurseurs, surtout lorsqu'il y a la colère, qui vont être là, et de neutraliser, d'en prendre conscience, prendre un pas de recul, respirer, utiliser la technique neti, aller demander aux gens, dire, écoutez, stop, je vais me retirer, je vais revenir, ça sera pas long. Ou simplement dire, si vous n'êtes pas à l'aise, je vais aller aux toilettes et venir après. Lorsque vous sentez que cette émotion en vous est déclenchée, qu'elle peut être en désharmonie avec vos valeurs, avec qui vous êtes, c'est le temps de prendre un recul et de vous arrêter. Donc, de revisiter, de faire le tarka, de revisiter au moins 3 fois vos attitudes, vos comportements, votre journée, peut être très bénéfique pour vous. Là, je vous montre encore des images, c'est trop beau. Peut être très bénéfique pour vous et augmente en même temps votre sagesse pour que votre chemin soit davantage en harmonie avec vous. Toute cette séance de la remémoration, comme on l'appelle en psychologie, ça vous permet d'être observateur de vous-même, observateur de ce qui se passe, de vos réactions, de vos émotions. Être capable de changer, de transformer votre expérience pour devenir de plus en plus sage et en plus d'être de plus en plus en harmonie. C'est un peu ce que Serge nous a appris au niveau du karma. C'est le karma, en fait, c'est vos états, vos attitudes et les émotions que vous n'arrivez pas à neutraliser qui déclenchent le karma. Donc, c'est important de revisiter à chaque fin de journée, chaque semaine également, pour voir qu'est-ce qui a été déclenché en vous et qu'est-ce que vous voulez transformer, ne plus avoir, pour honorer cette vie et respecter ce qui émerge.
Donc, observez son intérieur afin de voir tout ce qui est poison qui est déclenché à l'intérieur de vous et qui vous amène dans des attitudes, des comportements désharmonieux dans votre vie et que souvent vous pouvez dire, gars, ça m'arrive toujours, ça m'arrive toujours. Mais lorsque vous avez ça m'arrive toujours, ça m'arrive souvent, ou je suis tannée d'avoir ça répétitif dans ma vie, eh bien, prenez le temps de faire cette séance de la remémoration et de prendre le temps d'observer et de voir qu'est-ce que vous auriez pu changer, qu'est-ce que l'attitude et surtout, quelle émotion est déclenchée? Quel est le déclencheur? Donc, j'espère que ce petit aparté sur le 3 fois dans la journée et à la fin de la semaine pour remémorer vos attitudes que vous avez eues qui sont en désharmonie, en désaccord avec vos valeurs, vont vous aider. Donc, c'est sûr que tout ça, on le voit dans le karma, on le voit en psychologie également. Il y a tellement de techniques. Prenez celle qui vous convient. Mais surtout, prenez ce temps de recul à l'intérieur de vous, que ce soit par la méditation, la marche, des retours. Oh, il y a un magnifique oiseau qui vient de passer. Mais prenez ce recul pour vous afin de créer votre vie et de changer vos états intérieurs et de voir quelle émotion est déclenchée à l'intérieur de vous et d'aller l'observer, cette émotion, ne pas la refouler. Ne surtout pas la refouler. Parfois, on pense que des émotions qui ne sont pas là, qui reviennent. Prendre le temps d'observer ces émotions pour être dans une vie plus harmonieuse. Vous voyez comment c'est tellement beau, c'est harmonieux. Donc, je vous embrasse tout le monde. Et si vous avez aimé, partagez. Mais laissez-moi aussi vos commentaires sur comment faites-vous pour reprendre votre journée, remémorer votre journée, pour retourner dans les mêmes patterns. À plus!